Recoucou. Bon, j'ai profité de cette petite pause pour gérer l'envoi des vidéos du précédent tuto sur YouTube. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Du coup, il faut que je me reconcentre. La reliure accordéon et planquer ça là. Alors, je crois que je vais tout simplement faire un petit morceau de papier. Donc, 4,6. 4,6 et là on va mettre presque 13,5. Alors, un petit bout de papier, toc, zim, boum. Oh, mais ça arrête de tomber ça. 4,6, est-ce que je suis bonne là? Ouais. Et 13, presque 13,5. Alors, presque 13,5, on va faire 13,4. Hein. Par 4,6. Je cache la misère parce que voilà ce qui se passe quand on n'y voit pas bien, qu'on regarde pas et qu'on fait des bêtises. Là, il faut pas que ça m'empêche. Si je le mets là, je cache presque tout. Il aurait fallu que je cache avant de mettre le rose là en fait. Hein. J'ai été totalement bête parce que je l'ai vu, il me semble, au moment où je collais le rose, je crois. Et j'ai pas réalisé qu'il fallait que je m'arrête et que je répare ma bêtise avant de mettre le rose par-dessus. C'est pas très très grave. C'est vrai que c'est pas joli. Soyons francs, c'est pas joli. Donc, je vais me mettre bien à ras. Voilà. Et je vais quand même vérifier que mon album se plie. Donc, l'album, évidemment, repousse un peu mon morceau. Et une fois qu'il l'a repoussé, je sais où c'est que je peux le coller. Voilà. Bêtise à peu près réparée. Ah oui, bah pour le coup, on n'y voit plus... Si. Si on le sait, qu'on le cherche, on le voit. Si on le sait pas, on le voit pas trop. Maintenant, il me faut une reliure accordéon qui doit faire très légèrement moins que 12,5, puisque les pochettes font 12,5. Donc on va mettre 12,3. Ah, sale bête, c'est là où j'aime pas. Alors, 12,12, 12,1, 12,2, 12,3. Voilà. Et ça, si je l'avais enlevé, ce serait quand même plus futé. 12,3. Dans l'autre sens, je veux des plis tous les 1 cm. Donc 1, 2, alors 4 x 2, 8 et 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula. Ah bon, tiens donc, qu'est-ce qu'il a encore celui-là? Et 9. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. On est bon. Voilà, donc 9 cm avec des plis tous les 1 cm. Et maintenant, il faut que je me mette dans le bon sens déjà et que je marque mes plis. Donc ça, si je vais un peu trop vite là, c'est parce qu'en fait, il y a déjà
un tuto fait pour les reliures accordéon de ce style-là. Donc, sachant que je vous ai donné les dimensions, au pire, vous pouvez aller suivre l'autre tuto si vous êtes novice en reliure accordéon. Sinon, si vous savez faire, juste les dimensions, ça vous suffit. C'est un tout petit album avec des pages légères, donc je fais la fameuse reliure accordéon simple. Je ne fais pas celle qui après englobe là jusqu'à perpète les oies. Surtout que là, je serais bien embêtée pour venir la coller ici, hein, on est d'accord. Voilà, ok. Donc là, on mettra la page 1, là, on mettra la page 2, là, on mettra la page 3, là, on mettra la page 4. Enfin, la pochette 4. Tout simple. Si vous avez décidé d'ancrer, il vaut mieux ancrer avant. Il faut ancrer aussi la reliure accordéon et il vaut mieux l'ancrer avant de la coller. Alors, je n'ai pas de papier ivoire plus fin que ça. Mais si vous en avez, faites votre reliure accordéon avec un papier plus fin que du 160 grammes. Parce que les pochettes, là, sont très fines. Assez fines, assez molles. Donc, il ne faut pas que la reliure accordéon... Je vais vous le montrer tout de suite. Si vous faites une reliure accordéon avec du papier 160 grammes, c'est déjà limite. Mais alors, si vous prenez du 200 grammes ou je sais pas quoi, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand vous allez mettre... Peu importe, on va mettre celle-là. Oh, viens ici, toi. Mais, tu veux bien? Voilà. Quand on va mettre ça, si la reliure accordéon est très raide, la page ne va pas se plier comme ça, mais va se plier comme ça. Ok? Voilà ce qui va se passer. Ça va rester raide et c'est votre page qui va plier. Donc, quand la page est souple, la reliure accordéon doit être, si possible, plus souple que la page. Voilà. Donc là, c'est grand maximum du 160 grammes. Vous épointez un peu là pour être sûr que ça rentre bien. Et on va bientôt arriver à la partie décoration. Ça va être trop bien. Voilà. Vous mesurez le milieu de votre accordéon. 2,25 et là 2,25. Et ici le milieu, il n'est pas compliqué, hein, c'est le milieu de celui du milieu. Le milieu, c'est le milieu de celui du milieu. Voilà, et vous venez coller ici en ayant en bas et en haut le même espace et en faisant jointer là vos milieux. Voilà, tout simplement, pas plus compliqué que ça la reliure accordéon quand les pages sont légères, qu'il n'y a pas beaucoup de flips, il n'y a pas beaucoup de déco lourde. Et puis elles sont tellement petites que même si j'avais mis du papier épais, elles seraient légères. Mais en plus, j'ai mis du papier pas épais. Voilà, donc on s'embête pas à faire une reliure accordéon plus compliquée que ça. Hein. J'ai vu des nanas pour des tout petits mini-albums, elles font des reliures accordéon qui viennent jusque là, quoi. Combien c'était l'autre jour? 26 cm de large, la reliure accordéon, je sais plus. Enfin bon, un truc, non mais... J'ai dit ça va, quoi. Faut arrêter les bêtises. Faut s'adapter quand même à ce qu'on fait. Là, j'aimerais bien que le centre reste au centre. Merci. C'est quand même sympa. Et là, vous faites, mais bien collé. Alors, pourquoi je vous fais bien mesurer le centre? Parce que si vous collez votre reliure accordéon un petit peu de travers, d'un côté, la page, elle va pencher par là, et quand vous allez la plier de l'autre côté, elle va pencher par en haut. Donc, c'est pas super beau, quoi. Et là, chaque fois que je colle, elle se décale. C'est quand même fou, ça.
Maintenant, un petit coup de gomme pour enlever là les mochetés, les repères. Il n'y a pas intérêt qu'on les garde. Tout va bien. Maintenant, vous prenez les 4 pages. sont où? Voilà. Les 4 pages qui ont donc l'ouverture là en bas, contre et cet onglet là en haut. Ok? Vous mettez un peu de colle, enfin un peu, vous mettez de la colle sur l'onglet quoi. Là. Vous allez voir comme il est vite fait cet album, c'est une pure merveille. Vous ouvrez votre page du côté là de l'onglet qui est toujours vers en haut, ok, et vous venez la coller ici, avec toujours son petit onglet en haut, là. Vous centrez bien comme il faut. Vous faites bien adhérer. D'un côté et de l'autre. Voilà, première page de base. Maintenant, vous prenez une demi-page. Ok? Vous mettez, alors, ouais, l'onglet, il est un peu gros. Ça va vite me gonfler. Est-ce que je le veux dessous ou dessus? Dessus ou dessous? Je le veux dessous. Vous mettez... Ah, mince, ça a collé là. Vous mettez un léger filet de colle là, mais léger. Bien au bord. Hop. Et vous faites coller. Voilà. Puis, vous mettez... Alors là, déjà, il n'y a pas moyen. Pourquoi elle veut se décoller? On ne sait pas. Vous mettez de la colle là sur tout votre onglet. Vous mettez de la même manière que là, vous avez l'ouverture là qui est dessous. Là, vous mettez l'ouverture dessous. Vous la posez au fond en étant là bien parallèle. Et vous rabattez l'onglet par-dessus. Et vous collez. Aïe! J'ai déchiré mon enveloppe avec mon ongle. Non, mais tu le crois? Et vous faites adhérer. Hop. Là, c'est propre puisqu'on a collé, on a fermé. Et voilà. Vous avez une grande page, une petite page. Tout simplement. Donc, vous faites ça pour... Non, c'est pas ça. C'est celle-là. Vous faites ça pour les 4 pages de la même manière. Alors, vous avez, là, au niveau des demi, vous avez 2 demi qui sont arrondis et 2 demi qui sont pointus. Donc, soit vous mettez, vous les intercalez, une, enfin bon, comme vous voulez. C'est pas très important, c'est pas très grave. Donc, vous finissez vos 4 pages comme ça, et puis vous prenez les 2 pages qui restent. Alors, les 2 pages qui restent, elles sont là. C'est celles qu'on a collées. Alors, normalement, il y en avait une qui allait là, mais sauf que là, maintenant, il n'y a plus la place. Donc, on va peut-être en utiliser qu'une seule, finalement. Vous allez la coller ici. Comment je vais faire? Je vais peut-être me faire un peu de place. Je vais... Je sais pas pourquoi je laisse toujours la chute dans le massicot. Je vais faire un pli à... Je vais réfléchir en fonction de la taille de mes étiquettes. Parce que je fais un peu ce que je veux en fait là. Hein. C'est ça qui est bien. Là j'ai des étiquettes qui font 4. Donc je pourrais mettre à 4,5. Ouais, allez. Pourquoi pas. Je vais faire un pli là à 4,5. Je vais marquer un pli à 4,5. Non. Mon... Ma lame pour plier a foutu le camp.
Mais tu l'avais déjà vu ça, toi? Mais merde, elle est pas mal celle-là. Bon, ben on va prendre une autre. Non, mais il m'arrive toujours des trucs. On va en piquer une sur un massicot qui n'a plus rien. Mais du coup, il faudrait que je la retrouve parce que les massicots qui n'ont plus rien, je les donne aux copines qui ont des... Comment ça s'appelle? Des guillotines. Voilà, qui ont l'habitude de couper avec des guillotines, mais qui du coup n'ont pas de truc bien pour plier. Donc, je leur donne les massicots avec la lame noire. Et là, je viens de perdre une lame noire. Bon. Du coup, j'ose pas appuyer parce que je la connais pas et je sais pas si elle coupe celle-là. Tu parles, elle marque à peine le pli. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, mais là, ça c'est humoristique. C'est humoristique si c'était pas chiant. Combien j'ai dit? 4,5? Je sais plus ce que j'ai dit. Ça me fait perdre la boule, ce truc. 4,5. Bon, ils ont dû changer les massicots. C'est super bizarre. C'est un peu petit, 4,5, hein. C'est pas joli. Moi, je sais à peu près ce que je veux, donc 5,5. Bon, je vais résoudre le problème de mon massicot. Je regarde par terre, mais je la vois pas. Le massicot fantôme. Donc, vous mesurez à partir du fond du sachet qui est fermé, qui est plié, hein, qui est collé. Vous mesurez 5,5. Ben, merde alors. Et vous marquez un pli. Oh, mais là, j'hallucine, quoi. Bon, pire, je jetterai un massicot. C'est pas une catastrophe, mais j'aime pas trop jeter, quoi. Voilà. Vous faites un pli à 5,5. Hop, hop, hop. Là et là, vous mettez soit un petit coup de double face super puissant, hein, donc du rouge ou du bleu. Vous mettez pas, quand vous utilisez un double face très très fin comme ça, vous amusez pas à mettre du blanc, quoi, parce que c'est pas la peine, ça tiendra pas 5 minutes. Hein. Donc il vous faut le rouge